On va parler de la réforme des retraites qui a été votée en 2010 par l'Assemblée. Elle a été présentée comme nécessaire et essentielle pour sauver le système des retraites. Pourtant, un amendement dans cette même loi prévoit une réflexion nationale sur une refonte complète du système dès 2014. Alors on sait, et personne ne l'a caché, dans un souci d'ailleurs de transparence, que cette réforme n'est pas l'alpha et l'oméga de la réforme des retraites et qu'il ne faudra plus jamais y revenir. Et ce seront la majorité de ce moment-là qui devrait faire le choix, soit à nouveau de l'allongement de l'âge de départ à la retraite, soit l'allongement du temps de cotisation, soit un mix des deux, soit une réforme plus en profondeur. Mais en tout cas, la réforme qui a été faite en 2010 n'est pas une réforme définitive. Nous avons été très transparents là-dessus. Nicolas Sarkozy a dit dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles de 2012 qu'il n'y aura pas nécessité d'y revenir pendant le quinquennat qui vient. Et donc ce système devrait perdurer au moins jusqu'à 2017. L'annonce d'un référendum sur les chômeurs voulu par Nicolas Sarkozy a divisé, même au sein de la majorité. La seule autre mesure aussi annoncée pour le chômage, c'est l'exonération de charges patronales pour les employeurs embauchant des salariés de plus de 55 ans. C'est un programme un peu court face au chômage. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de décevoir face au chômage par rapport en 2007 où Nicolas Sarkozy avait annoncé des objectifs chiffrés de réduction du chômage? Non. En 2007, personne n'imaginait que la crise allait avoir lieu. Et donc, les mesures qui avaient déjà été prises pendant le quinquennat précédent commençaient à porter leurs fruits. Les courbes du chômage étaient en diminution. Et donc, nous escomptions par de nouvelles mesures l'accélération de la baisse de ces courbes du chômage. Puis on s'est pris la crise de plein fouet. Si nous voulons que le chômage baisse, il faut que nos entreprises puissent être concurrentielles avec leurs homologues étrangères, leurs concurrentes étrangères. Et donc retrouver de la compétitivité, c'est trouver les moyens d'abaisser le coût du travail. Et c'est par la compétitivité, par le dynamisme de nos entreprises, par la création de nouvelles entreprises qu'on fera diminuer le chômage. Ce n'est pas par le traitement social du chômage que celui-ci diminuera de manière pérenne. La seule mesure nouvelle qui concerne la construction de 750 maisons de santé. Comment allez-vous les financer? Et pourquoi ne pas densifier les urgences qu'elles sont censées aider au lieu de s'engager dans de nouvelles dépenses de construction? C'est-à-dire que de plus en plus de nos concitoyens, dès qu'il se passe quelque chose, au lieu d'aller chez le médecin de garde, vont directement aux urgences des hôpitaux les plus proches. Ce qui fait un engorgement des hôpitaux, et notamment de ces urgences, alors qu'un certain nombre de gens n'ont rien à y faire. Le fait de rassembler au sein de maisons de santé différentes professions médicales et paramédicales, pour faire des pôles, pour faire en sorte que les gens sachent où s'adresser en cas d'urgence, mais pas grave à tel point qu'il faille aller à l'hôpital, eh bien, ça va permettre de désengorger donc, les services d'urgence de nos hôpitaux et puis aussi d'avoir un lieu à plus grande proximité de nos concitoyens pour ces besoins de santé.